Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur la chaîne. Connaissez-vous les sponsors de la saison 2020? Dans tous les sports, les sponsors font partie intégrante du décor. On en case partout. Derrière un but, sur la ligne d'arrivée, sur les tenues et parfois à des endroits bizarres. Et la Formule 1 n'échappe pas à cette règle. Il y en a partout. Sur le podium, sur la coupe, sur le casque des pilotes, sur la ligne d'arrivée, dans les virages, bref, partout. Mais bien souvent, on prend les sponsors pour acquis et on va rarement plus loin que leur nom. Si tout le monde sait ce qu'est Heineken ou Pirelli, ça se complique si on demande d'expliquer ce qu'est Orlen, Mahle ou BWT par exemple. Et bien justement, c'est l'objet de cette série, je vais vous faire découvrir en détail les sponsors de la saison 2020. Qui sont-ils? Que font-ils? Pourquoi sont-ils là? On va tout voir ensemble. Vous allez voir, il y a tout un tas de choses intéressantes à dire, vous ne pouvez même pas imaginer tout ce que j'ai appris en préparant ces vidéos, donc c'est parti pour le premier épisode. Et on commence avec Orlen, une écurie qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, mais qu'au final personne ne connaît vraiment, alors que c'est quand même le sponsor titre d'Alfa Romeo. Si on connaît Orlen, c'est surtout car c'est le plus gros supporter de Robert Kubica, c'est Orlen qui a permis à Kubica de revenir en Formule 1 en donnant 100 millions de zloty polonais à Williams, soit 22 millions d'euros, et aujourd'hui Orlen a suivi Robert chez Alfa Romeo. Mais je vais vous raconter 3 choses que vous ne connaissez pas sur Orlen. Tout d'abord, Orlen s'appelle PNK Orlen, pour Polski Koncern Nadwowi, la compagnie de base, et Orlen qui s'est rajouté ensuite. Comme son nom l'indique, c'est une société de raffinage de pétrole et d'essence polonaise. C'est même une entreprise cotée en bourse et une des plus grosses de Pologne. Ensuite, et c'est probablement le plus intéressant, savez-vous ce que représente son logo? Eh bien en réalité, c'est un aigle, car Orlen est la contraction de Orl, qui veut dire N, et EN, qui veut dire énergie. Pas mal comme anecdote. Enfin, troisième petite info, en 2002, il y a eu l'Orlen Gate, le plus gros scandale de corruption de l'histoire polonaise, et tout est parti du CEO d'Orlen, qui a été accusé de délit d'initié et de divulgation d'informations confidentielles. Donc voilà, c'est l'exemple typique de ce que je veux faire dans cette série. Quand on voit Orlen, on ne s'imagine pas qu'il y a tout ça derrière, et j'en donne une petite en bonus. Orlen est le sponsor officiel du volley polonais. Ça, c'est un petit bonus, un petit craquant si vous voulez vous la péter en soirée. On reste sur Alfa Romeo pour parler de ce petit sponsor qu'on voit là, Singa. Première question, l'avez-vous déjà vu quelque part? Oui, sur la Ferrari des années précédentes. Pourquoi? Car c'est le sponsor officiel de Monsieur Kimi Räikkönen. Et qu'est-ce que Singa? Eh bien tout simplement une marque de bière thaïlandaise. Donc Kimi Räikkönen est sponsorisé par une marque de bière qui le suit de voiture en voiture. Rien que ça. Singa est donc une bière thaïlandaise, entre 5 et 6%, créée en 1933 et arrivée en Europe dans les années 90. Leur renommée n'est plus à faire, ils ont notamment une grande tradition de sponsoring, accrochez-vous, Chelsea, Manchester City, Leicester, les bateaux à moteur pour la catégorie F1 Powerboat, la MotoGP, et oui, les darts, et on l'a même vu sur la Red Bull en 2010. Le logo de Singa représente un lion doré qui a une grande signification dans la culture bouddhiste et birmane. Et enfin, pour être totalement complet, on ne prononce pas Singa mais Sing, car la dernière syllabe est muette en thaïlandais. Dernier détail sur Sing, lorsqu'on va sur leur site, la première chose qu'on en voit c'est un grand panneau avec marqué « Êtes-vous en âge de boire ?» Donc jusque là, tout va bien, sauf que si on clique sur « Oui », eh bien on accepte tous les cookies d'un coup. Malin. Laissons Alfa Romeo un peu de côté et intéressons-nous maintenant à Williams. Et quand on parle de Williams et de sponsors, un nom vient tout de suite à l'esprit, Rocket. La marque Rocket a fait une arrivée tonitruante dans le paysage de la F1 et c'est elle qui est responsable de ça. Oui, c'est très moche. Mais au fond, Rocket, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu compliqué. A la base, Rocket est surtout un fabricant de téléphones. Leurs modèles sont même plutôt novateurs, avec un système de 3D sans lunettes. Mais en fait, Rocket est un consortium beaucoup plus large. Son créateur, John Paul DeGioia, dit de Rocket que c'est une compagnie qui a identifié 10 potentielles marques géantes et produits de demain. En fait, Rocket est une sous-marque de Rockstars qui abrite aussi par exemple Rock Drinks pour tout ce qui est bière et boissons énergisantes. Bref, DeGioia tente tout et regarde ce qui marche. Il y a même une section beauté et un truc pour les DJ. Niveau sponsoring, on les a vus soutenir Nick Hamilton, les Rockets en NBA ou encore Stan Wawrinka. Intéressant donc de voir que derrière Rocket se cache Rockstars et plein d'autres compagnies qu'on soupçonne pas à la base. Si vous voulez quelque chose de plus complet sur ce sujet, je vous renvoie vers la vidéo de Tomo F1, je vous la mets en description, et d'ailleurs si vous avez le temps, faites un tour plus complet sur sa chaîne, pour moi c'est le meilleur youtubeur étranger sur la Formule 1. On reste sur la Williams et on s'intéresse à ce sponsor qui prend tout le capot, ABK Beer. Bon, comme son nom l'indique, pas de surprise, c'est une bière, la
Aktienbrorein Kambunrennen, plus ancienne brasserie de Swab en Allemagne, fondée en 1308. Mais là où ça devient intéressant, c'est que si on fouille dans l'organigramme de l'entreprise, on se rend compte qu'ABK a eu des soucis financiers et qu'en 2013, elle a revendu 55% de ses parts à John Paul DeGioia, le mec de Rocket. Donc en fait, ABK Beer est une marque de Rocket Drinks. Malin, on se rend pas compte de premier abord. Donc en fait, une énorme partie des revenus de sponsoring de Williams viennent de Michael Latifi, le père de Latifi, on en reparlera, et de John Paul DeGioia, un investisseur américain multitâche, disons. Bon, justement, on revient sur Michael Latifi, le père de Nicolas Latifi, qui est pilote Williams. Donc on sait déjà que Michael donne de l'argent pour que son fils roule en Formule 1, mais il donne aussi de l'argent pour le sponsoring. Et oui, car Michael Latifi est propriétaire de Sofina, un grand groupe de distribution canadien. Sofina distribue surtout des produits alimentaires et apparaît désormais en grand sur la Williams. Ils soutiennent notamment Latifi depuis très longtemps. Et parmi les produits distribués par Sofina, on retrouve Lavazza, qui soutient Latifi depuis longtemps et qui apparaît désormais sur la Williams. Dans le sponsoring game, il n'y a jamais de hasard. Jamais. Bon, on quitte maintenant Williams et on passe peut-être au sponsor qui est le plus connu, Petronas, puisque c'est le sponsor titre de Mercedes. Sponsor titre, ça veut dire que le nom du sponsor est aussi dans le nom de l'écurie. Mercedes s'appelle en réalité Mercedes AMG Petronas. Petronas est une compagnie pétrolière malaisienne, acronyme de Petroleum Nasional Berhad, créée en 1974 après un investissement de 3 millions de dollars du gouvernement malaisien qui détient toujours l'entreprise. Cette compagnie est surtout présente dans la mer de Chine méridionale et en Iran ou en Égypte. Elle compte près de 103 filiales et est la 158e entreprise mondiale selon Fortune. Elle est même considérée comme une des 7 nouvelles sœurs, les sociétés pétrolières et gazières nationales qui ont le plus d'influence. Son logo incarne à la fois une goutte d'huile et le P de Petronas, puis le cercle au milieu représente l'ensemble du système pétrolier. Il est dynamique afin de représenter l'énergie produite grâce au pétrole, et le vert émeraude lui symbolise la mer. Dernière info, le siège social de Petronas se trouve à Kuala Lumpur, dans les Tours. Petronas, 4e plus grand édifice du monde avec 452 mètres de hauteur, juste devant l'Empire State Building. C'est quand même assez dingue, Mercedes est sponsorisé par une entreprise qui possède le 4e plus grand édifice du monde. Mais au-delà de l'aspect purement technique, Petronas est là en F1 depuis longtemps, ils sont là depuis 95 et oui, souvenez-vous, avec Sauber. D'ailleurs, leur argent a été vital pour Sauber et la marque a fait plus qu'être un sponsor, il y avait même une équipe d'ingénieurs de Petronas qui aidait à développer le moteur. Petronas est resté longtemps avec Sauber, même après le rachat par BMW. Ce n'est qu'en 2009 que la marque s'en est allée pour faire ce qu'on connaît aujourd'hui, sponsoriser Mercedes à hauteur de 40 ou 50 millions par an. Les succès de l'écurie contribueront à faire de Petronas une grande marque et les couleurs sont indissociables. Mais si on connaît Petronas, c'est aussi et surtout pour le Grand Prix de Malaisie qu'elle a sponsorisé pendant très longtemps. A noter que le contrat entre Petronas et Mercedes prend fin à la fin de 2020. S'il y a une toute petite possibilité pour que Mercedes perde de Petronas, rassurez-vous, ils ont d'autres solutions, notamment Ineos. Bon, déjà, pas merci pour ces vieilles traces rouges toutes moches sur la livrée, mais bon, sinon, c'est quoi Ineos? Je veux dire, au-delà d'être le groupe qui a racheté la Team Sky, ou qui a racheté l'OGC Nice, ou alors qui a fait courir le marathon en moins de 2 heures à Eliud Kipchoge. Eh bien, à part ça, Ineos, c'est une compagnie du secteur de la chimie qui fabrique et commercialise des produits chimiques, pétrochimiques et polymères. On connaît bien son patron Jim Ratcliffe car c'est lui que l'on cite quand la marque fait les opérations de sponsoring en lien avec le sport. Il était d'ailleurs en personne à la présentation de la Mercedes et avait répondu à des questions en compagnie de Toto Wolff. Pour finir sur la Mercedes, on va évoquer rapidement 3 autres sponsors. Tout d'abord, il y a Tommy Hilfiger, la célèbre marque de vêtements. Si elle est là, c'est car Lewis Hamilton en est l'égérie. Beau gosse le Lewis. Ensuite, on a Epson. Facile, c'est l'entreprise d'électronique japonaise qui fabrique entre autres nos imprimantes. Mais hop, petit détail en plus, Epson se lit à l'envers, Son of Ep, pour fils de Ep, EP étant Electronic Printer. Donc Epson est en fait fils de l'Electronic Printer. Et on finit avec CrowdStrike, une entreprise américaine spécialisée dans la cybersécurité, mais on reparlera de ce sujet un peu plus tard. On passe maintenant à Ferrari qui a des sponsors très connus comme UPS, l'entreprise postale, Shell ou Ray-Ban, mais il y en a aussi d'autres moins connus comme Hublot, des montres suisses, ou Mahle, le premier fabricant mondial d'équipements d'origine de moteurs à combustion interne.
Mais concernant Ferrari, j'ai envie de vous parler de deux sponsors qui sont sur la voiture depuis un moment, mais dont personne ne sait vraiment ce qu'ils signifient. Tout d'abord, il y a Weichai, qui est en réalité une entreprise d'État chinoise spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la vente de moteurs diesel, d'essieux, de produits hydrauliques et de tout ce genre de choses. Weichai est sur la Ferrari depuis 2013 et c'est la seule entreprise chinoise à avoir travaillé pour Ferrari dans toute son histoire. Et enfin, on va terminer avec Kaspersky, une marque que l'on peut voir s'afficher sur le casque notamment. Kaspersky est une société russe privée spécialisée dans la sécurité des systèmes informatiques, les antivirus, les anti-spam, bref, la cybersécurité. Elle se vend même comme le leader mondial de ce domaine. Ferrari a donc pour sponsor le leader russe de la cybersécurité et Mercedes a pour sponsor le leader américain de la cybersécurité. Marrant comme détail, surtout que c'est totalement insoupçonnable à première vue. Kaspersky doit sa renommée à son créateur Eugène Kaspersky, qui a découvert le virus Cascade 1704 et a créé le patch en 1989. En 1998, Kaspersky est la seule entreprise au monde qui parvient à trouver un remède au virus dit de Tchernobyl. Aujourd'hui, la marque est une sommité, elle travaille notamment avec Interpol pour des missions de cybersécurité. La marque s'affiche avec Ferrari depuis 2012, mais ne fait pas que ça, c'est aussi elle qui gère et protège les données des systèmes informatiques de tout le groupe Ferrari, ce qui est plutôt pas mal. Saviez-vous que Mercedes et Ferrari se faisaient la course pas seulement sur la piste, mais aussi sur le terrain de la cybersécurité ? Saviez-vous que Michael Latifi et John Paul de Joria sont les deux sources de revenus principales de Williams? Saviez-vous qu'une marque de bière suivait Kimi Räikkönen à la trace? C'est à ça que sert cette vidéo, j'espère que ça vous aura appris plein de petites choses. Très souvent, on prend les sponsors pour acquis et on ne va pas chercher ce qui se trouve derrière, ce qu'ils font réellement, ce qu'ils veulent dire, que signifie leur logo, pourquoi ils ont telle couleur, pourquoi ils sponsorisent telle équipe. Bref, et ça découle sur plein de détails intéressants, comme par exemple l'histoire du Roland Gate. Je vous encourage à aller lire des articles dessus, c'est absolument incroyable comme histoire. Donc voilà en quoi va consister cette série qui sera en 3 épisodes. Si le premier t'a plu, je t'encourage à mettre un like, à t'abonner si tu ne l'as toujours pas fait, à aller découvrir la chaîne, il y a plein d'autres vidéos sur plein d'autres thèmes différents. On se retrouve très vite et d'ici là, n'oubliez pas que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.